Vidéo film 6 pour la ruée vers le cinéma. Salut Pilou, salut cinéphile. Tout d'abord, merci Pilou pour cette analyse du film d'Auguste Rush. Je suis ravie que ce film t'ait plu et très bonne analyse, by the way. Coïncidence ou connexion d'esprit? Toujours est-il que tu me parles de Minority Report à la fin de ton analyse, film réalisé par Steven Spielberg, et cette semaine, je vais te demander de regarder un film du même réalisateur, roulement de tambour, AI, intelligence artificielle, en anglais, Artificial Intelligence, ouais, hein, toi aussi, hein, t'aimes bien quand je parle comme ça. Hein. On va commencer avec une petite introduction du scénario, et puis ensuite j'expliquerai l'histoire qui se cache derrière le projet du film, ça vaut le coup de regarder. L'histoire se situe vers la fin du XXIe siècle, dans un monde qui est partagé entre les mégas et les orgas. Et on va commencer l'histoire avec un couple, Henry et Monica, qui décident d'adopter David, qui est un enfant robot, pour combler le vide laissé par leur fils qui est dans le coma. Je n'en dirai pas plus, je te laisse découvrir ce film magnifique à mon sens, qui pourrait être d'ailleurs nommé un conte. Le film, qui est sorti en 2001, compte dans son casting dans le rôle titre Haley Joel Osment, qui a été découvert dans le film Sixième Sens, film à voir by the way, et à ses côtés, l'acteur Jude Law, dont la carrière est en montée fulgurante car il a joué dans un film de Clint Eastwood, Minuit dans le jardin du bien et du mal, ainsi que dans le film très reconnu Le talentueux Mr. Ripley, aux côtés de Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Cate Blanchett. Bref, ne nous égarons pas trop et retournons à la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'histoire qui se cache derrière le projet du film. À l'origine, l'idée de ce film vient de Stanley Kubrick, réalisateur de génie, connu notamment pour Orange Mécanique et 2001, l'Odyssée de l'espace. Kubrick, étant passionné par les robots, décide en 1983 de racheter les droits d'auteur de Brian Aldiss pour sa nouvelle nommée Super Toys Last All Summer Long. Mais lors du développement du projet, Kubrick se retrouve heurté à la technologie de son temps qui ne lui permet pas de concrétiser son projet. Il fallait donc attendre que la technologie et les effets spéciaux évoluent. En 1993, il voit Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg et Kubrick lui propose de réaliser son projet, tandis que lui resterait seulement le producteur. Il paraîtrait que Kubrick était parano et aurait fait signer une charte du secret à Spielberg et lui aurait aussi demandé d'installer un fax dans sa chambre pour qu'il puisse interagir directement via ce fax. Car il avait peur qu'il y ait des personnes qui soient en interférence et qui piquent les idées. Mais milieu des années 90, Spielberg renonce finalement à réaliser le film et il explique qu'il a l'impression de voler Kubrick et il souhaiterait que le film soit réalisé par Kubrick lui-même. Toutefois, Kubrick n'avance pas sur le projet et décide finalement de réaliser un autre film qui s'appelle Eyes Wide Shut, qui sortira en 1999, 4 mois après la mort de Kubrick, car celui-ci décède d'une crise cardiaque. Eh oui, encore un qui crie, une crise cardiaque. Pour éviter que ce projet rejoigne les nombreux autres projets abandonnés par Kubrick et soit oublié, Spielberg décide de reprendre en main le projet. Spielberg raconte d'ailleurs s'être senti comme, je cite, un archéologue rassemblant les pièces d'une civilisation, rassemblant tous les morceaux éparpillés du film de Stanley Kubrick. Bon, je passe sur beaucoup d'anecdotes et sur beaucoup d'aspects liés à la technique et aux effets visuels, mais ça, t'auras certainement l'occasion d'en parler dans ton analyse. D'ailleurs, en parlant de ton analyse, je t'oublie pas, hein, t'inquiète, j'aimerais beaucoup que tu focuses un moment de ton analyse sur les jeux d'acteurs, principalement sur les deux acteurs principaux qui sont donc Haley Joel Osment et Jude Law qui jouent des personnages robots. Voilà, donc c'est pour ça, je trouvais ça intéressant. Si tu peux me faire une petite analyse voilà, sur ce jeu d'acteurs, ça pourrait être sympa, je serais intéressée d'avoir ton avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pilou, j'attends ton analyse. À dans 2 semaines. Et toi cinéphile qui nous suit, si tu n'as pas vu ce film, tu l'auras donc compris, je te le conseille fortement. Et d'ailleurs, n'hésite pas ensuite à donner ton avis sur cette vidéo ou sur la future analyse de Pilou. Sur ce, ciao Pilou, ciao les cinéphiles, et surtout, regardez des films. Et Spielberg, c'est pas celui qui a fait E.T., l'extraterrestre aussi? Non?
crois bien, hein. Ouais. Intéressant Spielberg. Hein. Spielberg. Intéressant. Intéressant. Je crois qu'il y a des films à voir de ce monsieur. Ouais. Je crois qu'il y a des films à voir de ce monsieur.